Un millionnaire a invité une femme de ménage dans un restaurant de luxe pour l'humilier devant tout le monde. Quand le propriétaire l'a appris, il a décidé de donner une leçon à l'homme. Daniel a grandi aux côtés de sa mère, Céline, dans un petit appartement en périphérie de la ville. Dès son plus jeune âge, elle accompagnait Céline au travail, l'aidant à nettoyer les bureaux de diverses entreprises. Les longues heures de travail n'amoindrissaient pas l'amour et le dévouement que Céline portait à sa fille. Daniel, de son COT, admirait la résilience de sa mère et s'efforçait de rendre tout ce soutien. « Daniel, je ne veux pas que tu aies la même vie que moi. Étudie, fais-toi un avenir meilleur. » répétait souvent Céline en frottant vigoureusement les sols. Daniel, bien que fatigué après une longue journée de cours, trouvait toujours la force d'aider sa mère tout en se consacrant à ses études. À l'école, Daniel était une élève exemplaire. Ses notes reflétèrent son effort et sa détermination à chercher un avenir meilleur. Elle savait que l'éducation était la clé pour sortir du cycle de pauvreté dans lequel elle vivait. Encouragée par Céline, elle s'inscrivit au concours d'entrée en économie et, avec une grande joie, fut acceptée à l'université locale. « J'ai réussi, maman. J'ai été acceptée à l'université », s'exclama Daniel en voyant la lettre d'acceptation. Céline, les yeux embués de fierté, serra sa fille avec force. « Je savais que tu réussirais, ma fille. Je suis si fière de toi », répondit Céline en essuyant une larme. Daniel commença son parcours universitaire avec enthousiasme, équilibrant ses études et le travail pour aider aux dépenses de la maison. Le sacrifice de Céline et la dévotion de Daniel créèrent une relation de complicité et d'admiration mutuelle. Chaque réussite de Daniel était célébrée comme une victoire collective. Les difficultés financières étaient constantes, mais n'éteignaient jamais l'esprit déterminé des deux. Céline continuait à travailler sans relâche, tandis que Daniel se consacrait à chaque tâche académique avec acharnement. Dans ses rares moments de repos, Céline rêvait d'un avenir où sa fille pourrait avoir des opportunités qu'elle n'avait jamais eues. « Tu iras loin, Daniel. Je crois en toi », répétait toujours Céline, croyant que le succès de sa fille serait la plus grande récompense pour tous les sacrifices consentis. Daniel, assise à sa petite table de travail, plongée dans ses livres, était déterminée à transformer leurs rêves en réalité. Céline, regardant par la porte entrebâillée, souriait avec fierté, sachant que tous ses efforts n'avaient pas été vains. Tandis que Daniel commençait son parcours universitaire pleine d'espoir et d'enthousiasme, Céline affrontait une bataille silencieuse et dévastatrice. Lors d'un examen médical de routine effectué dans une clinique publique, Céline reçut une nouvelle qui allait changer leur vie à jamais. Le médecin, avec une expression grave, l'appela dans son bureau après la consultation. « Madame Céline, les résultats de vos examens montrent quelque chose de préoccupant, » dit le médecin en lui remettant les papiers. « Nous avons détecté une tumeur et nous devons effectuer plus d'examens pour confirmer, mais il est probable que ce soit un cancer. » Le sol sembla se dérober sous ses pieds. Céline resta silencieuse, absorbant chaque mot avec un poids écrasant. Elle savait qu'elle n'avait pas les moyens de se payer un traitement adéquat et que toute lueur d'espoir de guérison serait un défi presque insurmontable. Après être sortie du cabinet, elle s'assit sur un banc à l'extérieur, essayant de contenir ses larmes. En rentrant chez elle, Céline prit la difficile décision de ne pas en parler à Daniel. Elle ne voulait pas que sa fille, qui réalisait enfin ses rêves, soit accablée par cette nouvelle. La maladie était une bataille qu'elle comptait mener seule, épargnant à Daniel la douleur et l'inquiétude. « Salut, maman. Comment s'est passée ta journée ?» demanda Daniel en entrant par la porte avec un sourire, les livres de l'université empilés dans ses bras. « Tout s'est bien passé, chérie. Et toi, comment étaient tes cours aujourd'hui ?» répondit Céline en s'efforçant de garder une voix stable et un visage serein. Daniel commença à parler avec enthousiasme des nouveaux amis qu'elle s'était faits, des professeurs et des matières qu'elle étudiait. Céline écoutait attentivement, mais son esprit était ailleurs, préoccupé par la maladie qui consumait silencieusement son corps. Dans les jours qui suivirent, Céline continua avec ses tâches quotidiennes, mais la maladie commença à faire des ravages. Elle se fatiguait rapidement et ressentait des douleurs constantes. Malgré tout, elle faisait de son mieux pour cacher sa souffrance à Daniel. Maintenant, la routine de travail et les soins de la maison. Une nuit,
Alors que Daniel étudiait, Céline ressentit une douleur aiguë et faillit s'évanouir. Elle parvint à se ressaisir à temps, mais savait qu'elle ne pourrait pas continuer à cacher la vérité encore longtemps. Les consultations et examens médicaux devinrent plus fréquents et le médecin confirma la nécessité urgente d'un traitement. Malheureusement, sans traitement immédiat, la maladie progressera rapidement, expliqua le médecin lors d'une consultation suivante. Mais le traitement est coûteux et vous aurez besoin de beaucoup de soutien. Céline quitta le cabinet avec un sentiment de désespoir croissant. Le coût du traitement était bien au-delà de ses moyens et elle ne voyait pas de solution. Cependant, la perspective de révéler la situation à Daniel et de potentiellement détruire les rêves de sa fille était insupportable. « Je ne peux pas la laisser savoir », murmura Céline pour elle-même en marchant de retour à la maison. « Je dois protéger ma fille. » En arrivant à la maison, Céline trouva Daniel en train de préparer le dîner. En observant sa fille, si pleine de vie et d'espoir, Céline décida qu'elle ferait tout ce qui était en son pouvoir pour maintenir Daniel sur la voie de la réussite, même si cela signifiait affronter seule la maladie. Les jours passaient, et Céline continuait à cacher la gravité de son état, toujours avec un sourire pour Daniel. Cependant, la santé de Céline se détériorait visiblement, et Daniel commença à remarquer les changements, s'inquiétant de plus en plus pour sa mère. « Maman, tu sembles tellement fatiguée ces derniers temps. Tout va bien ?» demanda Daniel un soir, pendant le dîner. « Je suis juste un peu fatiguée, chérie. Rien de grave, » répondit Céline, essayant de détourner l'attention. Mais Daniel sentait que quelque chose n'allait pas et commença à être plus attentive au comportement de sa mère. L'amour et l'inquiétude pour Céline grandissaient, et Daniel était déterminé à découvrir la vérité, même sans savoir ce qui l'attendait. Daniel remarqua que la santé de Céline se dégradait chaque jour davantage. Les cernes profondes, la fatigue constante et l'expression de douleur que sa mère tentait de cacher commencèrent à sérieusement la préoccuper. Décidée à découvrir ce qui se passait, elle résolut d'enquêter par elle-même. Un après-midi, alors que Céline se reposait, Daniel trouva une enveloppe contenant des examens médicaux dans la chambre de sa mère. Son cœur s'emballa en voyant le diagnostic. Cancer. Les larmes vinrent instantanément, mais elle savait qu'elle devait rester forte. « Maman, il faut qu'on parle », dit Daniel d'une voix tremblante, tenant les examens dans ses mains. Céline, en voyant les papiers, tenta de minimiser la gravité de la situation. « Chérie, ce n'est rien de sérieux, ne t'inquiète pas pour ça. »« Comment ne pas m'inquiéter, maman? J'ai vu les résultats. Tu as besoin de traitement et je vais t'aider, » affirma Daniel, déterminé. Céline tenta de discuter. « Daniel, tu dois continuer tes études. Je ne veux pas que tu abandonnes tes rêves à cause de moi. »« Non, maman, tu es plus importante que tout. Je peux reporter mes projets, mais tu as besoin de traitement maintenant. Je vais trouver un travail et aider avec les dépenses, » répondit Daniel avec fermeté. Dans les jours qui suivirent, Daniel commença à chercher un emploi. Elle savait que le marché du travail était difficile, surtout sans qualification ou expérience significative, mais sa détermination était inébranlable. Après de nombreuses tentatives et refus, elle finit par décrocher un poste dans une agence de nettoyage, un type de travail qu'elle connaissait bien depuis son enfance. « Bonjour, je suis Daniel. J'aimerais savoir s'il y a un poste disponible, » dit-elle au gérant de l'agence. « Nous avons un poste pour le nettoyage de bureaux et de maisons. C'est un travail dur, mais si vous êtes prête, vous pouvez commencer immédiatement, » répondit le gérant, observant l'expression déterminée de Daniel. « Je suis prête à faire tout ce qu'il faut. Je peux commencer demain, » répondit Daniel avec un sourire de soulagement. Le lendemain matin, Daniel commença sa nouvelle routine. Elle nettoyait des bureaux le matin, des maisons de familles aisées l'après-midi et le soir, des zones industrielles. Le travail était épuisant, mais Daniel ne se laissait pas abattre. Chaque centime qu'elle gagnait était destiné au traitement de Céline. « Maman, j'ai trouvé un emploi à l'agence de nettoyage. Maintenant, nous pouvons payer tes examens et commencer le traitement, » dit Daniel, avec un sourire fatigué, mais satisfait. Céline, bien que préoccupée par la charge de travail de sa fille, ne pouvait s'empêcher d'être touchée par le sacrifice de Daniel. « Tu n'avais pas besoin de faire ça, chérie, mais je suis très fière de toi. » Les jours de travail se transformaient en semaines, et Daniel suivait son objectif avec persévérance.
les nuits étaient repassées aux côtés de Céline, s'assurant que sa mère prenait tous les médicaments et suivait les instructions médicales. Entre deux shifts, Daniel trouvait encore le temps d'étudier, déterminé à ne pas abandonner complètement ses rêves. « Je le fais pour nous, maman. Tu verras, tout ira mieux », disait Daniel, dans un moment de tendresse, tenant la main de Céline. Daniel, épuisé mais résolu, assise à côté de sa mère endormie, se promettant qu'elle ne renoncerait pas tant que Céline ne serait pas à nouveau en bonne santé. Le sacrifice de Daniel démontre son profond amour et sa dévotion, renforçant encore plus le lien entre mère et fille et préparant le terrain pour les défis futurs. Par un matin pluvieux, Daniel se rendait à un autre jour de travail. Le ciel nuageux reflétait son humeur fatiguée, mais sa détermination restait intacte. Elle marchait sur le trottoir, perdue dans ses pensées concernant la santé de sa mère et les factures médicales qui continuaient à s'accumuler. Soudain, un SUV passa à toute vitesse par une flaque de boue, éclaboussant Daniel de la tête aux pieds. Surprise et frustrée, elle resta immobile un moment, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Le SUV freina brusquement et fit marche arrière jusqu'à s'arrêter à côté d'elle. Le conducteur, un jeune homme bien habillé, sortit précipitamment de la voiture avec une expression de regret. « Désolé, je ne voulais pas faire ça. »« C'était un accident, » dit l'homme, avec une voix réellement désolée. « Je m'appelle Arthur, s'il vous plaît. Laissez-moi compenser pour votre manteau. » Daniel, encore surprise, secoua la tête. « Ça va, j'ai juste besoin d'aller travailler. »« Non, s'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Je peux au moins payer le nettoyage de votre manteau? Peut-être prendre un café pour m'excuser correctement ?» insista Arthur. Réticente, mais percevant la sincérité d'Arthur, Daniel accepta. « D'accord, un café serait bien. » Ils se dirigèrent vers un café proche. Arthur, essayant de détendre l'atmosphère, commença à parler de comment il testait la nouvelle voiture que son père lui avait donnée. Daniel, d'abord réservé, commença à se détendre à mesure que la conversation s'animait. Arthur semblait sincèrement intéressé à mieux la connaître. « Quel est votre travail, Daniel ?» demanda Arthur en remuant son café. Daniel hésita, décidant de ne pas révéler immédiatement son travail de femme de ménage. « J'étudie l'économie à l'université locale », répondit-elle, détournant l'attention. Arthur sourit, impressionné. « C'est génial. L'économie est un domaine fascinant. » Ils passèrent l'heure suivante à discuter de leur vie. Arthur révéla qu'il était le beau-fils d'un homme d'affaires influent, Étienne, et qu'il s'était toujours senti un peu à l'écart dans ce monde de richesse et de privilèges. Daniel, quant à elle, partagea quelques-unes de ses expériences à l'université et parla un peu de sa mère. « Ce que tu fais pour ta mère est impressionnant, » dit Arthur. « Tout le monde n'aurait pas cette détermination. » Daniel ressentit une connexion inattendue avec Arthur. Bien qu'ils viennent de mondes complètement différents, il y avait une sympathie mutuelle et un respect croissant entre eux. Lorsqu'ils terminèrent leur café, Arthur insista pour payer le nettoyage du manteau de Daniel et lui donna un numéro de téléphone. « Si tu as besoin de quelque chose, n'importe quoi, fais-le-moi savoir, » dit Arthur avec un sourire. « J'aimerais rester en contact. » Daniel remercia et prit congé, se sentant étrangement revitalisée par cette rencontre inattendue. En se rendant au travail, elle réfléchissait à la façon dont la vie pouvait parfois surprendre en mettant sur notre chemin des personnes inattendues. En fin de journée, Daniel rentra chez elle et trouva Céline en train de se reposer. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un d'intéressant aujourd'hui, » dit-elle avec un sourire timide. « Ah bon? Qui donc ?» demanda Céline curieuse. « Un jeune homme nommé Arthur. Il semble être une bonne personne, » répondit Daniel, sans entrer dans les détails, mais sentant que cette rencontre pourrait être le début de quelque chose d'important. Daniel, allongé dans son lit, réfléchissait à la journée et aux possibilités que l'avenir pouvait offrir. La rencontre avec Arthur apportait un nouvel espoir et une amitié inattendue dans sa vie. Dans les jours qui suivirent cette rencontre inattendue, Daniel et Arthur commencèrent à se voir plus souvent. Les conversations étaient agréables et une connexion sincère semblait se former entre eux. Daniel appréciait la compagnie d'Arthur, un jeune homme charmant et plein d'histoires intéressantes sur ses voyages et ses aventures. Cependant, une ombre planait sur elle, son travail de femme de ménage. Daniel évitait de parler de son emploi,
préférant se concentrer sur ses cours à l'université et sur les histoires de sa vie avec sa mère. Arthur, de son côté, aimait parler des affaires de famille et de ses projets pour l'avenir. Danielle ressentait un pincement au cœur chaque fois qu'elle pensait à la réaction qu'il aurait s'il apprenait la vérité sur son travail. Elle décida que, pour l'instant, elle garderait ce détail secret. Un jour, Arthur invita Danielle à dîner dans un restaurant chic du centre-ville. Danielle n'avait jamais mis les pieds dans un endroit aussi luxueux et se sentait un peu mal à l'aise, mais Arthur la fit se sentir à l'aise. Pendant le dîner, ils riaient et discutaient, comme d'habitude, jusqu'à ce que la conversation prenne une tournure inattendue. « Danielle, j'ai l'impression que nous nous rapprochons beaucoup. J'aimerais en savoir plus sur toi. En dehors des études, que fais-tu d'autre ?» demanda Arthur en la regardant dans les yeux. Danielle sentit un nœud dans sa gorge. Elle savait qu'elle ne pouvait plus retarder la vérité. « Arthur, il y a quelque chose que je dois te dire. Je travaille comme femme de ménage. Je nettoie des bureaux, des maisons et des zones industrielles pour aider ma mère à payer les frais médicaux. » Arthur resta silencieux un moment, assimilant l'information. Son expression passa de la surprise au mépris. « Tu es femme de ménage ? Et tu as pensé que ce n'était pas assez important pour me le dire avant ?» Danielle tenta d'expliquer. « Je ne voulais pas que tu me juges pour mon travail. J'avais peur de ta réaction. »« Peur de ma réaction ? Eh bien, tu aurais dû ?» dit Arthur, en élevant la voix et attirant l'attention des autres clients. « Comment pensais-tu que j'allais réagir en découvrant que je sors avec une femme de ménage ? Mes amis vont se moquer de moi. » Les paroles d'Arthur blessèrent Danielle comme des couteaux. Elle sentit les larmes monter, mais essaya de garder sa dignité. « Je ne savais pas que ton orgueil était si fragile. Je pensais que tu étais différent. » Arthur se leva, jetant la serviette sur la table. « Tu paies pour ce dîner. Je ne vais pas dépenser mon argent pour quelqu'un comme toi. » Danielle resta immobile, abasourdie. Ces mots résonnaient dans son esprit. Elle se sentit humiliée et exposée devant tout le monde. Sans rien dire de plus, elle se leva, paya l'addition avec le peu d'argent qu'elle avait et sortit du restaurant, les larmes coulant enfin sur son visage. En rentrant chez elle, Danielle trouva Céline assise sur le canapé, l'attendant. « Que s'est-il passé, chérie ? Pourquoi pleures-tu ?»« J'ai rencontré Arthur. Je pensais qu'il était différent, mais je me suis trompée. Il m'a humiliée publiquement quand il a découvert que je suis femme de ménage, » répondit Danielle, en sanglotant. Céline la serra fort dans ses bras, essayant de la réconforter. « Je suis désolée, ma fille. Malheureusement, certaines personnes ne peuvent pas voir au-delà des apparences, mais tu es forte et nous surmonterons cela ensemble. » Danielle passa la nuit à pleurer, mais le lendemain, elle se leva déterminée à aller de l'avant. L'épisode avec Arthur l'avait profondément blessée, mais lui avait aussi fait réaliser qu'elle n'avait besoin de l'approbation de personne pour valoriser son propre travail et ses efforts. L'humiliation publique que Danielle avait subie lors du dîner avec Arthur faisait encore mal, mais elle savait qu'elle devait avancer. Avec les factures médicales de Céline qui augmentaient et ses responsabilités avec le travail et la faculté, Danielle n'avait pas le temps de se laisser abattre. Elle décida de chercher un emploi supplémentaire pour pouvoir couvrir la dépense imprévue du dîner coûteux. Le lendemain, Danielle se rendit au restaurant où tout s'était passé. La tête haute et avec détermination dans le regard, elle demanda à parler au gérant. Le gérant, impressionné par son courage, lui proposa un poste temporaire comme aide ménagère et plongeuse. Danielle accepta immédiatement, sachant que tout revenu supplémentaire serait crucial pour sa situation financière. Le travail au restaurant était dur et souvent ingrat. Danielle nettoyait les tables, lavait les plats et aidait en cuisine, toujours en faisant de son mieux malgré l'épuisement. Elle arrivait tôt et repartait tard, équilibrant ses responsabilités à la faculté et à la maison. Étienne, le beau-père d'Arthur et propriétaire du restaurant, était en voyage d'affaires prolongé et ignorait l'incident impliquant Danielle. Lorsqu'Étienne revint enfin quelques semaines plus tard, il remarqua la nouvelle employée et fut impressionné par son dévouement et son éthique de travail. « Qui est cette jeune fille qui travaille toujours si dur ?» demanda Étienne au gérant. « C'est Danielle. Elle a commencé il y a quelques semaines. C'est une excellente travailleuse, » répondit le gérant. Intrigué, Étienne décida de parler à Danielle pour en savoir plus sur elle. Pendant une pause, il s'approcha et l'invita à s'asseoir dans son bureau.
Daniel, je suis Étienne. J'ai observé ton travail et je suis impressionnée. Peux-tu m'en dire un peu plus sur toi et comment tu es arrivé ici? Demanda Étienne d'une voix douce. Daniel, encore honteuse de l'incident avec Arthur, prit une profonde inspiration et raconta tout à Étienne. Elle expliqua à propos de sa mère, de son besoin de gagner de l'argent pour le traitement, et enfin de l'humiliation qu'elle avait subie aux mains d'Arthur. Étienne écouta attentivement, ressentant un mélange de colère et de déception en entendant le comportement de son beau-fils. « Je suis désolée pour ce qui t'est arrivé, Daniel. Il n'y a aucune excuse pour ce qu'Arthur a fait. » Déterminé à rectifier la situation, Étienne appela Arthur pour une conversation. Quand Arthur entra dans le bureau et vit Daniel, son expression changea en une combinaison de surprise et de malaise. « Arthur, j'ai entendu parler de ce que tu as fait. Ton attitude était inacceptable et contraire à tout ce que j'enseigne sur le respect et la dignité. À partir d'aujourd'hui, tu es renvoyé du restaurant, » déclara fermement Étienne. Arthur tenta de protester, mais Étienne resta inflexible. « J'espère que cela te servira de leçon sur la manière de traiter les gens avec respect. » Après le départ d'Arthur, Étienne se tourna vers Daniel. « Tu ne mérites pas de subir cela. Désormais, je veux que tu travailles directement avec moi. Je m'assurerai que tu sois bien rémunéré pour tes efforts. » Daniel, surprise et ému, le remercia. « Merci, monsieur Étienne. Cela signifie beaucoup pour moi. » Avec le soutien d'Étienne, Daniel trouva une nouvelle motivation. Elle continua à travailler dur, mais cette fois avec de meilleures conditions et une rémunération juste. Étienne ne l'aida pas seulement financièrement, mais lui offrit également un soutien émotionnel, renforçant sa conviction de l'importance du respect et de la dignité au travail. Céline, en apprenant la nouvelle, fut soulagée et reconnaissante. « Tu es forte, ma fille. Je suis tellement fière de toi, » dit-elle en serrant Daniel dans ses bras. Daniel se sentait plus résiliente que jamais. Malgré l'humiliation et les difficultés, elle trouva force et soutien dans des endroits inattendus, se préparant aux défis futurs avec une détermination renouvelée. Avec le soutien d'Étienne, Daniel commença à trouver un nouveau rythme dans sa vie. Elle parvenait à équilibrer son travail au restaurant et ses études à l'université, ce qui semblait autrefois presque impossible. Étienne, admiratif de la détermination de Daniel, veillait à lui offrir des horaires flexibles et des opportunités pour qu'elle puisse continuer à se consacrer à ses études. « Tu t'en sors très bien, Daniel. Si tu as besoin de plus de temps pour étudier, fais-le-moi savoir, » dit Étienne un matin, alors qu'il révisait le planning de la semaine. « Merci, monsieur Étienne. J'apprécie vraiment toute l'aide que vous me donnez, » répondit Daniel avec un sourire sincère. Étienne et Daniel commencèrent à développer une amitié basée sur le respect et l'admiration mutuelle. Étienne voyait en Daniel une force et une résilience qui l'impressionnaient, et Daniel trouvait en Étienne un mentor et un ami. Les conversations entre eux allaient au-delà du travail, couvrant des sujets comme l'importance de l'éducation, les défis personnels et les rêves pour l'avenir. « As-tu déjà pensé à ouvrir ton propre business, Daniel ?» demanda Étienne lors d'une de leurs rencontres au bureau. « Oui, c'est un rêve que j'ai. J'aimerais ouvrir une entreprise de conseil financier pour aider des personnes dans des situations comme la nôtre, » répondit Daniel, les yeux brillants d'espoir. « Tu as la détermination nécessaire. Quand le moment viendra, je serai là pour te soutenir, » assura Étienne. Pendant ce temps, Céline observait avec fierté la croissance personnelle de sa fille. Malgré la maladie, elle se sentait renforcée en voyant Daniel s'épanouir. Céline tenait à encourager Daniel, lui rappelant que tous les efforts finiraient par payer. « Tu t'en sors tellement bien, ma fille. Je suis certaine que ton avenir sera brillant, » disait souvent Céline en voyant Daniel étudier tard dans la nuit. Malgré les difficultés, la routine de Daniel commença à montrer des résultats. Ses notes à la faculté étaient excellentes et son travail était toujours loué. Reconnaissant son potentiel, Étienne commença à lui confier plus de responsabilités au restaurant, ce qui aida Daniel à développer des compétences en leadership et en gestion. Un jour, Étienne l'appela pour une réunion. « Daniel, je veux que tu m'aides à revoir les finances du restaurant. Je fais confiance à ton jugement et je sais que tu peux apprendre beaucoup avec cette expérience. » Daniel accepta le défi avec enthousiasme. Elle se mit à examiner les comptes, à suggérer des améliorations et à mettre en place de nouvelles stratégies financières. Cette opportunité non seulement l'aida à appliquer ce qu'elle apprenait à la faculté, mais renforça aussi sa confiance en ses compétences.
Tu fais un travail incroyable, Daniel. Continue comme ça, la félicita Étienne en voyant les résultats positifs de ses suggestions. Avec le temps, l'amitié entre Étienne et Daniel se solidifia. Ils partagèrent des conseils, des histoires de vie et des plans pour l'avenir. Étienne commença à voir Daniel comme une fille, quelqu'un en qui il pouvait avoir confiance et qu'il pouvait soutenir inconditionnellement. Céline, même face aux défis de sa maladie, ressentait une profonde gratitude envers Étienne pour tout ce qu'il faisait pour sa fille. « Daniel, tu as trouvé un véritable ami en Étienne. Il est une bénédiction dans nos vies, » disait Céline, émue. Daniel réfléchit à son parcours jusqu'ici. Elle réalisa combien elle avait grandi et combien elle pouvait encore accomplir. Avec le soutien d'Étienne et l'amour de Céline, Daniel se sentait prête à affronter tous les défis que la vie pouvait lui présenter. Les mois passèrent, et la relation entre Étienne et Daniel continua de croître. Le respect et l'amitié laissèrent place à des sentiments plus profonds. Étienne admirait la détermination et la force de Daniel, tandis qu'elle trouvait en Étienne un soutien inconditionnel et une figure d'amour et de soin qu'elle n'avait jamais expérimenté auparavant. Une nuit, après une longue journée de travail, Étienne invita Daniel à dîner. Assis dans un restaurant tranquille, à la lumière des bougies, l'atmosphère était parfaite pour des conversations intimes. Étienne prit la main de Daniel et la regarda dans les yeux. « Daniel, ces derniers mois, j'ai ressenti quelque chose de très spécial pour toi. Ta force, ton intelligence et ta bonté ont touché mon cœur. Je t'aime, » confessa Étienne, avec une sincérité qui fit briller les yeux de Daniel. « Étienne, je ressens la même chose. Tu as apporté de la lumière dans ma vie à un moment où j'en avais le plus besoin. Je t'aime, » répondit Daniel ému. Leur relation fleurit rapidement. Étienne, toujours attentionné et affectueux, fit en sorte de soutenir Daniel dans tous les aspects de sa vie. Il l'encouragea à continuer ses études, lui donna des conseils précieux sur la gestion et les finances, et fut présent à tous les moments importants. Peu de temps après, Étienne décida qu'il était temps de franchir une étape supplémentaire. Une soirée spéciale, il organisa un dîner romantique chez lui. Quand Daniel arriva, elle trouva l'endroit décoré de bougies et de fleurs. Étienne la conduisit au jardin, où un petit podium était illuminé. « Daniel, tu as apporté bonheur et amour dans ma vie d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Veux-tu m'épouser ?» demanda Étienne, en s'agenouillant et en ouvrant une boîte contenant une bague en diamant. Les larmes coulèrent sur le visage de Daniel, tandis qu'elle hocha la tête affirmativement. « Oui, Étienne, je veux t'épouser. » La nouvelle des fiançailles fut accueillie avec joie par Céline, qui considérait déjà Étienne comme faisant partie de la famille. Avec le soutien financier et émotionnel d'Étienne, Céline put commencer un traitement médical adéquat pour le cancer. Les consultations fréquentes et les traitements spécialisés commencèrent à montrer des résultats positifs et Céline entra en rémission stable. « Merci, Étienne. Tu as sauvé ma vie et apporté du bonheur à ma fille, » dit Céline, les yeux remplis de gratitude. Le mariage d'Étienne et Daniel fut un événement intime, entouré d'amis proches et de la famille. La journée était parfaite, avec un ciel bleu clair et une légère brise. Céline, maintenant en meilleure santé, était présente pour témoigner de l'union de sa fille avec l'homme qui avait tant aidé leur famille. Pendant la cérémonie, les vœux échangés furent émouvants et sincères. « Je promets d'être à tes côtés, de soutenir tes rêves et de prendre soin de toi en toutes circonstances, » dit Étienne, la voix tremblante d'émotion. « Et je promets de t'aimer, de soutenir ta famille et de partager chaque joie et chaque défi que la vie nous apportera, » répondit Daniel, les yeux brillants. Après le mariage, la vie de Daniel et Étienne se remplit d'espoir et de nouveaux projets. Avec la santé de Céline s'améliorant chaque jour, la famille put enfin respirer. Céline commença à profiter davantage des moments passés avec Daniel et Étienne, se sentant reconnaissante pour la seconde chance que la vie lui offrait. Daniel continua de briller à la faculté et, avec l'encouragement d'Étienne, commença à planifier l'ouverture de sa propre entreprise de conseil financier. Le soutien indéfectible d'Étienne et l'amour qu'il partageait donnaient à Daniel la confiance nécessaire pour poursuivre ses rêves. La famille réunie pour un dîner tranquille, rempli de rires et de conversations animées. Le parcours de Daniel, d'une jeune fille déterminée affrontant des adversités à une femme forte et aimée, ne faisait que commencer, avec un avenir brillant devant elle.
La vie d'Arthur s'était effondrée après avoir été licencié par Étienne. Sans le soutien financier et le confort qu'il prenait autrefois pour acquis, il fut contraint de faire face aux conséquences de ses actions. L'humiliation publique qu'il avait infligée à Daniel et le mépris d'Étienne le hantaient chaque jour. Sans véritables amis et sans argent, Arthur se retrouva sur un chemin de profonde réflexion sur ses attitudes et ses choix. Des mois passèrent et Arthur commença à travailler dans des emplois temporaires pour survivre. La dureté de la vie sans privilège fut un choc, mais aussi une leçon importante. Il comprit l'arrogance et le manque d'empathie qui avaient guidé ses actions. Déterminé à changer, Arthur décida qu'il devait corriger ses erreurs et chercher la rédemption. Un jour, en se promenant dans les rues de la ville, Arthur vit un restaurant animé et, à sa grande surprise, il réalisa que c'était l'établissement d'Étienne. Résolu, il entra et demanda à parler à Étienne. Quand Étienne apparut, il regarda Arthur avec un mélange de surprise et de prudence. « Étienne, j'ai besoin de te parler », commença Arthur, avec un ton humble et sincère. « Je sais que j'ai fait beaucoup d'erreurs et que j'ai blessé des gens qui ne le méritaient pas. Je veux demander pardon pour mon comportement. J'ai beaucoup réfléchi et je veux changer. » Étienne observa son beau-fils un moment, évaluant la sincérité dans ses yeux. « Arthur, tes actions ont causé beaucoup de souffrance, surtout à Daniel. Demander pardon est un début, mais tu dois prouver que tu as vraiment changé. » Arthur acquiesça, reconnaissant la vérité dans les paroles d'Étienne. « Je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour montrer que j'ai changé. Je te demande juste une chance. » Étienne réfléchit quelques instants. « Très bien, Arthur, je vais te donner une opportunité. Tu peux commencer à travailler ici au restaurant, mais sache que tu vas commencer de zéro. Tu devras regagner la confiance de tout le monde. » Arthur accepta la proposition d'Étienne avec gratitude. Les jours suivants, il commença à travailler au restaurant, faisant des tâches simples et montrant une volonté d'apprendre et de s'améliorer. Les employés, initialement sceptiques, commencèrent à voir le changement en Arthur. Il travaillait dur, sans se plaindre, et était toujours prêt à aider. Daniel, qui avait été informé de la décision d'Étienne, observait Arthur de loin, toujours méfiante. Lors d'une pause, Arthur s'approcha d'elle. « Daniel, je sais que demander pardon ne suffit pas, mais je veux que tu saches que je regrette vraiment ce que j'ai fait. J'espère qu'un jour tu pourras me pardonner, » dit Arthur, avec sincérité. Daniel le regarda un moment avant de répondre. « Arthur, il n'est pas facile d'oublier ce qui s'est passé, mais je vois que tu essaies de changer. Le temps dira si tu mérites une seconde chance. » Avec le temps, la dédication d'Arthur commença à être remarquée par tous. Il aidait en cuisine, servait les tables et faisait même le ménage quand c'était nécessaire. Son attitude humble et son travail acharné commencèrent à changer la perception des autres. Étienne, observant de près, était satisfait des progrès de son beau-fils. « Tu fais du bon travail, Arthur. Continue comme ça et qui sait, un jour tu pourras regagner la confiance de tout le monde, » dit Étienne lors d'une conversation. Arthur remercia et continua à travailler avec encore plus de détermination. Il savait que la rédemption n'était pas un chemin facile, mais il était prêt à avancer. Étienne, Daniel, Céline et Arthur partageaient un repas après une journée de travail. La tension du passé commençait à se dissiper, remplacée par un nouveau sentiment d'espoir et de réconciliation. Arthur avait encore beaucoup à prouver, mais il était sur la bonne voie pour récupérer le respect et l'amour de sa famille. Les jours de printemps apportèrent une nouvelle joie dans la vie de Daniel et Étienne. Lors d'une consultation de routine, Daniel reçut une nouvelle qui transformerait leur vie à jamais. « Félicitations, Daniel, vous êtes enceinte d'une fille », annonça le médecin avec un sourire. Daniel, les larmes de bonheur aux yeux, ne pouvait attendre pour annoncer la nouvelle à Étienne. Quand elle arriva à la maison, elle le trouva dans le bureau, révisant des documents du restaurant. « Étienne, j'ai une merveilleuse nouvelle !» s'exclama-t-elle, rayonnante. Étienne leva les yeux et, en voyant l'expression sur le visage de Daniel, sut que quelque chose de spécial s'était produit. « Qu'y a-t-il, mon amour ?»« Nous allons avoir une fille !» dit Daniel, les larmes de joie coulant sur son visage. Étienne la serra fort dans ses bras, ému. « C'est incroyable, Daniel. Notre famille s'agrandit. » La nouvelle de la grossesse de Daniel apporta une nouvelle énergie à la maison. Céline, en rémission stable, fut également émue d'apprendre qu'elle allait devenir grand-mère. « Je suis si heureuse pour vous.
Ce bébé va apporter encore plus de lumière dans nos vies, dit-elle en caressant le ventre de Daniel. Pendant ce temps, au restaurant, Arthur poursuivait sa quête de rédemption. Il travaillait diligemment pour gagner la confiance des employés et des clients, sachant que le vrai changement prend du temps. Ses actions parlaient en plus fort que ses mots. Il aidait en cuisine, nettoyait les tables et était toujours prêt à accomplir n'importe quelle tâche nécessaire. « Arthur, tu fais du bon travail », commenta un des chefs de cuisine un jour. « Au début, je doutais de toi, mais maintenant je vois que tu essaies vraiment de changer. »« Merci. Je sais que j'ai encore beaucoup à prouver, mais je suis déterminé à montrer que je suis une personne différente, » répondit Arthur avec humilité. Étienne observait de près les progrès d'Arthur. Il reconnaissait les efforts de son beau-fils et voyait que le changement était sincère. « Arthur, je suis fier de ton comportement. Continue comme ça, et bientôt tout le monde oubliera le passé, » dit Étienne lors d'une conversation privée. En même temps, Étienne et Daniel commencèrent à se préparer pour l'arrivée du bébé. Ils aménagèrent la chambre de l'enfant, choisissant chaque détail avec soin. « Je veux que notre fille ait tout ce que je n'ai jamais eu, » dit Daniel en accrochant des rideaux colorés dans la chambre. « Elle aura tout, Daniel. Nous allons lui offrir une vie remplie d'amour et d'opportunités, » répondit Étienne en la prenant dans ses bras. Les jours se transformaient en semaines, et le ventre de Daniel s'arrondissait. À chaque échographie, l'excitation de l'arrivée du bébé augmentait. Céline était toujours présente, aidant Daniel avec des conseils et un soutien émotionnel. « Tu seras une mère merveilleuse, ma fille. Je vois tellement de moi en toi, » disait Céline, fière. Malgré la joie, Daniel et Étienne savaient que l'arrivée d'un bébé apporterait aussi des défis. Daniel continuait à jongler entre ses études, le travail au restaurant et la préparation à la maternité. Étienne faisait tout son possible pour alléger sa charge, prenant plus de responsabilités au restaurant et à la maison. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le canapé, Étienne prit la main de Daniel. « Nous sommes prêts pour ça, Daniel. Peu importe les défis à venir, nous les affronterons ensemble. » Daniel sourit, se sentant en sécurité dans les bras d'Étienne. « Avec toi à mes côtés, je sais que nous pouvons surmonter n'importe quoi. » Daniel et Étienne, allongés dans le lit, parlaient de leurs rêves et de leurs plans pour l'avenir. L'attente de l'arrivée du bébé apportait un nouveau but et une joie renouvelée à leur vie, tandis qu'Arthur, au restaurant, poursuivait son chemin de rédemption, déterminé à prouver sa valeur et à regagner la confiance de tous. Le bonheur qui entourait la famille de Daniel, Étienne et Céline fut brusquement interrompu lorsque Céline commença à se sentir mal à nouveau. Initialement, tous pensaient qu'il ne s'agissait que d'une grippe ou de la fatigue, mais les symptômes s'aggravèrent rapidement. Inquiets, Étienne et Daniel emmenèrent Céline à l'hôpital pour une évaluation complète. Le médecin, avec un visage grave, appela Étienne et Daniel pour une conversation privée. Malheureusement, Madame Céline a rechuté. Le cancer est revenu et cette fois de manière plus agressive. Nous devons commencer un traitement urgent et intensif, mais cela aura un coût élevé. Daniel sentit le sol se dérober sous ses pieds. Les larmes vinrent immédiatement, mais elle savait qu'elle devait être forte. « Que pouvons-nous faire ? Il faut trouver cet argent, » dit-elle, déterminée. Étienne, tenant la main de Daniel, affirma « Nous allons y arriver, quoi qu'il en coûte. Céline recevra le traitement dont elle a besoin. » La course contre la montre commença. Étienne et Daniel cherchèrent toutes les manières possibles de récolter de l'argent. Ils organisèrent des tombolas, des campagnes de financement et même des événements caritatifs au restaurant. Amis et familles se mobilisèrent pour aider, mais la somme nécessaire était exorbitante. Au restaurant, l'atmosphère était tendue. Arthur, qui travaillait dur pour prouver son changement, remarqua l'inquiétude constante sur le visage d'Étienne et Daniel. Décidé à aider, Arthur chercha Étienne lors d'une pause. « Étienne, je sais que la situation de Céline est critique. Je veux aider financièrement. J'ai quelques économies et je veux contribuer avec tout ce que j'ai, » dit Arthur sincèrement. Étienne regarda Arthur, surpris et touché par son offre. « Arthur, c'est très généreux de ta part. Tu es sûr ? » ?»« Absolument. Cette famille m'a donné une seconde chance et m'a accueilli quand j'en avais le plus besoin. C'est le minimum que je puisse faire pour rendre l'appareil, » répondit Arthur, déterminé. Avec l'aide d'Arthur, la somme nécessaire pour le traitement de Céline se rapprocha. Pourtant, le temps restait un facteur crucial et chaque jour qui passait augmentait la tension.
Danielle, même enceinte, ne se permettait pas de se reposer. Elle continuait à travailler au restaurant et à coordonner les efforts de collecte de fonds. Un soir, alors que tout le monde était réuni au restaurant, Étienne monta sur la scène improvisée et prit le micro. « Je tiens à remercier chacun d'entre vous pour être ici et pour tout le soutien que vous apportez à notre famille. Nous traversons une période difficile, mais grâce à votre aide, nous gardons espoir. » Les applaudissements et les encouragements de la communauté remplirent la salle. Danielle, émue, ressentit une vague de gratitude pour le soutien de tous. Céline, bien que faible, se sentit réconfortée par l'union et la solidarité autour d'elle. Finalement, après des semaines d'efforts incessants, la somme nécessaire fut récoltée. Céline fut hospitalisée pour commencer le traitement urgent. Pendant son séjour à l'hôpital, Étienne, Danielle et Arthur lui rendèrent visite quotidiennement, apportant amour et soutien. « Tu vas surmonter ça, maman. Nous sommes tous là pour toi, » dit Danielle en tenant la main de Céline. Céline, avec un faible sourire, répondit « Avec une famille comme la nôtre, je sais que je vais y arriver. » Le traitement commença à montrer des résultats positifs et Céline réagissait bien. L'espoir renaissait dans le cœur de tous. La crise resserra encore plus les liens familiaux, montrant la force de l'amour et de la solidarité. Céline à l'hôpital, entourée d'Étienne, Danielle et Arthur, tous tenant ses mains, prêts à affronter ensemble ce qui allait arriver. L'unité de la famille en temps de crise renforça les liens entre eux et montra que, même dans les moments les plus sombres, la lumière de l'amour et de l'espoir prévaut toujours. Après des semaines de traitement intensif, Céline commença enfin à montrer des signes de rétablissement. Les médecins, satisfaits de ses progrès, confirmèrent qu'elle était à nouveau en rémission stable. La nouvelle apporta un immense soulagement à tous, en particulier à Danielle et Étienne, qui s'étaient dévoués sans relâche au bien-être de Céline. « Maman, tu as réussi encore une fois, » dit Danielle, émue, en rendant visite à Céline à l'hôpital. « Je suis si fière de toi. » Céline, encore faible, sourit et serra la main de sa fille. « Je n'aurais pas pu y arriver sans l'amour et le soutien de vous tous. Maintenant, je veux être forte pour voir grandir ma petite fille. » Peu de temps après, le grand jour arriva. Danielle entra en travail et fut emmenée à l'hôpital. Étienne était à ses côtés, tenant sa main et lui offrant des mots d'encouragement. « Tu es la femme la plus forte que je connaisse, Danielle. Notre fille va venir au monde entourée d'amour. » Après des heures d'anxiété et d'attente, Danielle donna naissance à une fille en bonne santé. Les pleurs du bébé remplirent la salle d'accouchement, apportant des larmes de joie aux yeux de tous les présents. « Bienvenue au monde, petite Valérie », murmura Danielle, en tenant sa fille dans ses bras. Étienne, visiblement ému, embrassa le front de Danielle et regarda sa fille avec admiration. Elle est parfaite, tout comme sa maman. L'arrivée de Valérie apporta un renouveau d'espoir et de bonheur à la famille. Céline, rétablie, tenait sa petite fille dans ses bras avec un sourire radieux. « Elle est un miracle. Je suis si heureuse d'être là pour voir cela. » Pendant ce temps, au restaurant, Arthur continuait à montrer sa transformation. Avec compétence et intégrité, il prit en charge la gestion de l'établissement, apportant des améliorations et gagnant la confiance de tous. Les employés, qui auparavant doutaient de son changement, voyaient maintenant en Arthur un leader dévoué et juste. « Arthur, tu fais un travail incroyable. Je suis fière de voir comment tu as changé, » dit Étienne lors d'une visite au restaurant. « Merci, Étienne. J'ai beaucoup appris de mes erreurs et de vous tous. Je veux continuer à mériter cette seconde chance, » répondit Arthur avec sincérité. Avec la famille réunie et les nouvelles responsabilités bien gérées, Étienne et Danielle commencèrent à planifier l'avenir. « Nous avons tellement à remercier et tant à construire ensemble, » dit Danielle en berçant Valérie. « Oui, et nous allons le faire avec tout notre amour et notre dévouement. Notre famille est notre plus grande richesse, » acquiesça Étienne en serrant Danielle et Valérie dans ses bras. Le restaurant prospérait sous la gestion d'Arthur, et Étienne commença à penser à de nouveaux projets, sachant qu'il pouvait faire confiance à son beau-fils. « Arthur, j'ai des projets pour agrandir le restaurant. Je veux que tu sois à la tête de cela, » annonça Étienne. « Ce sera un honneur, Étienne. Merci de me faire confiance, » répondit Arthur, ému. La famille est réunie pour un dîner au restaurant, célébrant la vie et les nouvelles opportunités.
Céline, assise à côté de Daniel et Étienne, tient Valérie sur ses genoux, tandis qu'Arthur serre les invités avec un sourire de satisfaction. Nous avons traversé beaucoup de défis, mais nous voilà, ensemble et plus forts, dit Céline en levant un toast. À la famille, à l'amour et à un nouveau départ. Tous levèrent leurs verres, partageant un moment de profonde gratitude et de joie. Le parcours de Daniel, Étienne, Céline et Arthur est un témoignage de résilience, de rédemption et du pouvoir transformateur de l'amour. Avec la famille unie et pleine d'espoir, ils regardent l'avenir avec confiance, prêts à affronter tous les défis que la vie pourrait apporter. L'histoire se termine avec la promesse de nouveaux commencements et la certitude que, ensemble, ils peuvent surmonter tous les obstacles.